Et c'est le moment de passer à notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, les députés Jacques Gourde, Hélène Laverdière et Marc Garneau. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Monsieur Gourde, est-ce que vous respectez le droit international, votre gouvernement, en voulant intervenir en Syrie? Bien, premièrement, je pense que notre pays et notre population a été énormément ciblée par l'État islamique. Et je pense que notre responsabilité, c'est pas de fermer les yeux sur la réalité de ce qui se passe là-bas, partout dans le monde et même ici au Canada. Donc, prendre la décision de poursuivre pour 12 mois avec la coalition internationale et se rendre jusqu'en Syrie parce que les mouvements de l'État islamique se rendent jusque-là, c'est une décision que nous devrons prendre après le débat de demain. Et je pense que c'est pour nous, ce sera sans doute de notre côté de la Chambre, on va voter pour continuer la mission. Ça serait plutôt demander à l'opposition d'expliquer pourquoi eux ne veulent pas continuer cette mission-là. Les deux partis ont dit qu'elles allaient voter contre la mission. Et cette mission-là est vraiment nécessaire. C'est la réalité. Là. Il y a une guerre internationale de l'État islamique contre nos valeurs, contre ce que nous espérons de plus, nos libertés. Et je pense que ça serait impensable de ne pas contribuer au niveau international à la poursuite de cette mission. Madame Laverdière, quand on aborde l'aspect de l'article 51 de l'ONU, qui permet une intervention pour aider un peuple qui n'est pas protégé par son propre gouvernement, est-ce que le gouvernement est dans la bonne direction en utilisant cet aspect-là? Bien, écoutez, j'ai constaté d'abord, sans vouloir être vindicative, que M. Gourde n'a pas vraiment répondu à votre question. Ce dont il faut se souvenir, c'est que le droit international, c'est notre meilleure garantie de sécurité et de stabilité. Puis c'est quand il n'est pas respecté qu'on se retrouve avec des problèmes. Et dans le cas auquel on fait face en ce moment, c'est vraiment pas évident que le Canada a pris les mesures minimales que ce que le Canada fait respecte le droit international. Les réponses qu'on a entendues du premier ministre aujourd'hui disant « Oh, il n'y a pas d'avocats qui vont nous poursuivre pour ça », c'était, je dois avouer que j'ai été assez ébahie d'entendre des choses comme ça, de se rendre compte que le premier ministre du Canada, sur un enjeu aussi important que d'envoyer nos troupes à l'étranger, semble faire fi ou se moquer du droit international. J'ai trouvé ça terrible. Pour ce qui est de la protection des citoyens, vous savez, les premières missions en Libye, c'était l'objectif, la protection des citoyens, la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, c'est encadré par des normes très, très strictes. Par exemple, l'appui du Conseil, une décision du Conseil de sécurité qui demande au pays d'intervenir au nom de la responsabilité de protéger. On n'a pas ça ici et je pense que le gouvernement n'a toujours pas fait la démonstration que non seulement qu'il obéissait au droit, qu'il respectait le droit international, mais il n'a même pas fait la démonstration qu'il s'en préoccupait. Et ça, c'est assez troublant. Votre chef, M. Garneau, craignait aujourd'hui qu'on fasse une espèce de porte ouverte avec la motion, là, pour qu'on puisse intervenir ailleurs dans le monde. Oui, en effet, il a posé la question aujourd'hui dans la Chambre des communes, parce que ce qui nous préoccupe, ce qui est le plus préoccupant vraiment dans cette motion du gouvernement, c'est le fait que ce gouvernement nous engage le Canada à une mission qui est mal définie et qui est ouverte complètement. Et c'est ça qui est plus préoccupant que d'autres choses. Et il faut dire la vérité ici, même si l'engagement est pour 1 an, ça va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps maintenant que la porte est ouverte à des engagements en Syrie. Justement, M. Gourde, est-ce que c'est une guerre sans fin dans quoi on embarque? C'est pour ça que nous mettons un délai. Donc, si on... dans un an, selon vous, tout est réglé? Je ne pense pas que c'est réglé. C'est pour ça qu'on demande à la Chambre, à cette Chambre qui gère notre pays, une mission de 12 mois qui sera sans doute réévaluée après. Mais je pense qu'on a toujours le pouvoir de rester ou de se retirer. Mais nous, de notre côté, on pense qu'on a un devoir moral de continuer notre combat contre l'État islamique. Donc, tout ce qu'on va... On n'a pas besoin de répéter tout ce qu'ils font. C'est des abominabilités, puis c'est impensable tout ce qui se passe là-bas. Là. Ils attaquent encore d'autres territoires et d'autres
communautés qui sont dévastées, on pense seulement qu'à tous les gens qui doivent quitter la Syrie, qui doivent quitter l'Irak. Une chance que le Canada contribue à l'aide humanitaire. On parle d'1,5 million de personnes qu'on a aidées. On a 500 000 enfants qu'on veut permettre de continuer à aller à l'école dans des camps. C'est énorme et ça va durer. C'est vrai que ça va durer longtemps, mais le Canada va rester de premier plan à aider ces grandes communautés-là. Ces gens, malheureusement, ces gens-là, peut-être qu'ils ne reverront pas l'endroit où ils demeurent avant plusieurs années. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Parce qu'on vient de mentionner l'aide humanitaire. Il est assez intéressant de voir que dans la motion qui a été déposée par le gouvernement, dans le plan d'action qui est proposé dans la motion, il n'y a aucune mention de l'aide humanitaire. Et en plus, le régime Assad, vous savez, a causé beaucoup d'horreur aussi, là, a traité sa population de manière absolument ignoble. Et il y a beaucoup d'experts qui s'entendent pour dire que ce que le Canada va faire en Syrie en ce moment risque fort d'aider ce régime-là aussi. Fait que je pense qu'il y a plusieurs questions auxquelles le gouvernement n'a pas répondu. Et comme M. Garneau disait, c'est vraiment une mission qui est très, très mal définie puis qui risque de s'étendre pour... On ne sait pas combien. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de débat en cette Chambre pour envoyer de l'aide humanitaire. On a déjà le consentement de tous les partis. Mais une mission de combat, on a, par respect de la Chambre et par le respect de tous les partis, le devoir de faire le débat en Chambre. C'est deux choses complètement différentes et je trouve malheureux qu'on les mélange. Mais aujourd'hui, M. Gourde, vous êtes levé en Chambre. Il y avait une déclaration de député que vous étiez en train de faire. Vous avez dit « Le NPD et les libéraux ne prennent pas au sérieux le combat contre l'État islamique ». Monsieur Garneau, votre réaction quand vous avez entendu? Oui, ce n'est pas vrai. Le Canada a un rôle à jouer. Le Parti libéral l'a dit clairement dans le discours de M. Trudeau hier. Nous, on croit que le rôle le plus important pour le Canada, que le Canada doit faire du côté militaire, c'est d'entraîner les soldats irakiens pour qu'eux puissent ensuite chasser ou battre ou défaire l'État islamique. C'est ça le rôle qu'on propose, en plus du rôle humanitaire, de l'assistance humanitaire. Alors, ce n'est pas vrai de dire que nous ne faisons rien dans le Parti libéral. On a proposé un rôle très, très concret parce que la chose la plus importante, si on veut défaire l'État islamique, c'est que les troupes irakiennes et kurdes dans le nord de l'Irak soient entraînées pour qu'eux puissent battre l'État islamique. Et c'est quelque chose où le Canada excelle. Et au-delà de ça, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut entraîner les troupes irakiennes pour qu'elles soient capables de défendre leur territoire, travailler avec les Kurdes évidemment aussi. Il faut aussi essayer de contribuer à la réconciliation, j'appellerais ça, en Irak, parce que le groupe armé État islamique a pu s'insérer en Irak parce qu'il y avait une telle division, il y avait des gens qui étaient laissés pour compte. Il faut aussi travailler l'aide humanitaire, absolument essentielle, pas seulement en Irak et en Syrie, mais dans toute la région. Il y a des pays comme le Liban et la Jordanie qui ont reçu un nombre effarant de réfugiés. Moi, il y a une dizaine de jours, j'étais à Gaziantep, en Turquie. Une ville, la grosseur de la ville de Montréal, a reçu 300 000 réfugiés. C'est des facteurs déstabilisants si on ne veut pas que le problème risque la déstabilisation s'étende. Il faut travailler dans ces secteurs-là. Il y a toute une liste de choses qu'on peut faire et c'est pas vrai, effectivement, que nous, on ne se soucie pas de ce problème-là. Loin de là, mais on essaye de trouver des réponses efficaces, appropriées, pertinentes pour le Canada. Il nous reste 15 secondes, M. Gourde, un mot de la fin là-dessus, parce que les gens disent que c'est une honte que d'aider le régime Assad. Vous dites quoi? Je viens vous dire que ce que mes collègues ont dit, c'est exactement ce qui va être reproposé lors du débat. Malheureusement, ils vont le voter contre. On n'est pas d'accord avec le régime Assad, c'est contre cette brutalité. Par contre, en deux mots, il faut choisir le moindre présentement. Et on doit se quitter là-dessus. Merci à vous trois. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.